Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter Bard, qui est l'intelligence artificielle générative de Google, et c'est le principal concurrent de ChatGPT. Vous trouverez ça sous le nom de Bard ou de Gemini, Gemini étant le nouveau modèle de langage proposé par Google. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette IA suite à ma vidéo précédente dans laquelle je vous ai présenté Llama. Llama étant l'intelligence artificielle qui tourne en local sur votre propre ordinateur sans avoir besoin d'une connexion Internet. Bard, c'est le contraire, c'est une IA qui fonctionne en ligne, donc le calcul se fait sur les serveurs de Google, et donc cette IA est pertinente si jamais vous n'avez pas un ordinateur assez puissant, par exemple, pour pouvoir faire tourner Llama ou Mistral en local. Alors comme je vous l'ai dit, Bard c'est l'équivalent de ChatGPT, mais moi je préfère largement Google Bard. C'est pour ça que je vous présente cet outil aujourd'hui. Et puis c'est un outil qui est un petit peu moins présenté sur les plateformes de vidéos, donc je vais remédier à cela. Alors c'est assez simple, il vous suffit d'aller sur bard.google.com. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est gratuit, c'est accessible en ligne. La seule chose qu'il vous faut, c'est un compte Google. Vous devez vous connecter à votre compte Google pour pouvoir accéder à l'interface. Et puis, vous pouvez directement discuter avec l'intelligence artificielle. L'IA est capable de tout faire, à peu près, hein, et c'est connecté à Internet, donc ça veut dire que ça peut rechercher en temps réel des résultats pour vous. Vous avez des exemples ici, lorsque vous arrivez pour la première fois sur l'interface, vous avez des exemples de demandes que vous pouvez effectuer. Vous pouvez lui demander qu'il vous aide à préparer votre voyage, à apprendre une nouvelle langue. Vous pouvez lui demander qu'il génère le contenu de votre site web, qu'il organise pour vous une soirée pizza, qu'il vous fasse une liste de recettes de cuisine. Bref, vous pouvez vraiment tout lui demander. Je vais déjà vous présenter l'interface. Vous allez voir, elle est très simple. Vous avez le menu à gauche qui permet de masquer ou pas les différentes discussions. Vous pouvez créer autant de discussions que vous le souhaitez ici. Et vous avez la possibilité donc de reprendre plus tard une discussion que vous avez déjà eue avec Bard par le passé. Donc voilà, c'est bien pour vous organiser. Ensuite ici, c'est la page principale, c'est le chat, et en bas, c'est la barre de discussion. Vous avez la possibilité d'uploader des images. L'IA est capable de comprendre des images, d'analyser des images et de décrire une image. Et vous pouvez utiliser la synthèse vocale pour pouvoir formuler votre demande. Ou alors vous pouvez directement saisir votre texte ici. Par exemple, je vais lui demander « Aide-moi à organiser une soirée pizza. Propose-moi une activité et une recette de pizza. » Voilà, je valide ma demande. Donc là, l'intelligence artificielle réfléchit, va me faire la réponse. On a toujours la possibilité de modifier notre texte ici. On peut écouter la réponse avec la synthèse vocale. Donc là, il me propose une activité. Donc il me décrit l'activité que je peux faire avec les convives. Là, j'ai une recette de pizza classique avec des ingrédients. Donc il me donne des ingrédients ici. Je vois qu'il me propose des degrés Fahrenheit. Je pourrais lui demander de convertir ça en degrés Celsius. Là, j'ai les instructions pour la recette. J'ai des petites astuces. Et si jamais j'ai envie qu'il m'organise ça sous forme de tableau, je peux lui dire liste les ingrédients dans un tableau. Voilà, si je veux qu'il reformule un petit peu, je peux lui demander qu'il me fasse ça. Alors, on a la possibilité de aimer ou pas la réponse. On peut partager la réponse. On peut effectuer une recherche sur Google où on peut copier la réponse. Donc là, vous voyez, il m'a refait sa réponse avec le tableau, la liste des courses, des ingrédients sous forme de tableau. Et Bard, ce qui est bien avec Bard, c'est que c'est connecté au service de Google. Si vous lui demandez de générer du code Python, par exemple, il va vous proposer de l'ouvrir dans Google Colab pour directement tester votre code Python. Si je lui demande de me faire un tableau, j'ai la possibilité de directement exporter ça vers Google Sheets pour pouvoir utiliser le tableur de Google en ligne. Donc en fait, selon la réponse qu'il va vous faire, vous aurez toujours la possibilité d'exporter un résultat dans quelque chose de la suite de Google. Si je fais un partage, ça va partager sur Gmail.
Je peux exporter vers Google Docs si je veux sauvegarder la réponse sous forme de fichier texte. Donc voilà, c'est plutôt pratique, c'est connecté à pas mal d'outils Google, et puis ça va que en s'améliorant. À chaque fois, il y a de plus en plus de services qui sont connectés. Si la réponse ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité d'afficher d'autres suggestions. Parce qu'en réalité, dès que Bard vous fait une réponse, vous avez 3 réponses qui sont générées automatiquement. C'est la meilleure, la plus pertinente qui vous est proposée, mais vous pouvez toujours basculer sur d'autres réponses pour choisir vous-même celle qui vous convient le mieux. Et en cliquant ici, vous avez la possibilité de générer 3 nouvelles réponses en fait, hein, si vous le souhaitez. Alors également, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité d'uploader une image. Donc là, je vais faire un petit test. J'ai uploadé une image et je lui dis peux-tu décrire l'image suivante. Donc on va voir s'il est capable de comprendre une image. C'est une image que j'ai chez moi en local, elle n'est pas issue d'Internet, donc elle ne fait pas partie de la base de données de Google. Et je vais voir s'il arrive à comprendre un peu ce que représente l'image. Donc voilà, il me dit que l'image, c'est une assiette de ramen avec des nouilles épaisses jaunes recouvertes d'un bouillon. La garniture, poulet, oignon, gingembre, ça correspond bien à mon image. Et ici, il me fait une description détaillée des éléments de mon image. Alors là, j'ai fait ça juste pour vous montrer qu'il est capable d'analyser une image. D'ailleurs, je peux ouvrir dans Google Lens mon image. Donc il est capable d'analyser les images. À quoi ça sert? Ben, ça peut servir si par exemple vous avez une boutique en ligne sur laquelle justement vous vendez par exemple des ramen à emporter. Ben, vous pouvez tout simplement demander à Google de générer pour vous des fiches produits directement pour gagner du temps. Après évidemment on peut lui demander d'être plus précis, d'optimiser son texte pour le référencement, etc. Mais c'est une possibilité. Vous pouvez discuter, vous pouvez envoyer des images et lui peut vous répondre des images. Donc là, tout à l'heure, non, c'est ici, voilà. Ici, il nous a fait une capture d'écran de la levure qu'il nous propose d'acheter. Donc voilà, vous pouvez vraiment avoir une discussion avec du texte, des images, de la voix. J'ai pas utilisé la synthèse vocale, mais vous avez la synthèse vocale qui est disponible. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous organiser avec autant de discussions que vous le souhaitez. Donc là, par exemple, j'ai une discussion spéciale nourriture. Si je veux qu'il m'aide à écrire une fonction JavaScript et faire de la programmation, je peux avoir une discussion spéciale JavaScript, etc. etc. Donc voilà pour Google Bard, hein, qui est une de mes IA préférées. J'ai fait une formation complète sur le sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à dire. Je vous mettrai le lien en description, et toujours en description, je partagerai également le lien du serveur Discord, hein, si vous voulez rejoindre les autres membres de la communauté pour discuter des sujets autour de l'IA ou autre. Il y a le Discord qui est dispo. Voilà pour cette vidéo.